avez foi à l'Éternel, vous avez foi dans sa parole, vous croyez à ce qu'il a dit, ce que vous cherchez, ce que tu désires, Dieu te le donne. Je veux un amen de quelqu'un. Amen. Dieu va vous donner la chose. Et la foi ne regarde pas à l'impossible. Parce que quand la foi parle, l'impossible change. Ça change au possible. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, Amen. tout est possible à celui qui doute. Hein? À celui qui croit, tout est possible. Peu importe la chose, c'est possible. Et cette femme silamite, elle a cru au serviteur de Dieu, qui était Esaïe, qui était Élisée. Elle a eu confiance à Élisée et tout ce qu'elle a désiré, elle a obtenu cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donnez-moi le meilleur de votre main. Amen. Elle a obtenu. Même son enfant qui était mort, la femme n'a pas regardé au négatif, mais elle a regardé au positif. Elle croyait comme le Dieu Tout-Puissant était dans un corps appelé Élisée. Alors comme Élisée est vivant, comme j'ai eu confiance en Élisée, comme j'ai rendu les services merveilleux à Élisée, comme Élisée est vivant, Dieu, au travers d'Élisée, va résoudre le problème que j'ai avec moi. C'est pourquoi lorsque son mari lui avait posé la question, tu vas où c'est à ce moment? Il a dit, tout va bien. Lorsque Élisée envoya son serviteur pour demander à la femme sunamite, qu'est-ce qu'elle va pas? As-tu un problème? Elle a dit, tout va bien. Et pourtant, elle avait un grand problème. La foi minimise les symptômes. Même si le médecin a dit que tu mourras, si tu as la foi, croyez ce que la parole dit. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore signé ta mort, ne croyez pas que tu vas mourir. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore signé ta part, ta vie, ne croyez pas que tu ne feras rien dans la vie. Les choses changent. Celui que tu minimises aujourd'hui, celui que tu négliges aujourd'hui, lorsque Dieu rentre dans le cycle de sa vie, les choses changent. Les choses se transforment. C'est pourquoi mes frères, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, ne croyez pas que tu es venu laisser quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Tu n'es pas là pour servir les gens. Je sais, je vois par la foi qu'ici il y a les chefs d'entreprise. Je crois, je sais qu'ici il y a des femmes d'affaires. Ça ne va pas se limiter comme ça. Je crains en vous les capacités d'être quelqu'un dans la vie. Vous marcherez avec ce que tu désires. Si quelqu'un est avec moi, donne-moi un amen. C'est pourquoi aujourd'hui,
Je ne prêche pas aux gens qui n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, retourne à la maison. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est allé prier pour cet enfant qui était mort, Jésus a chassé les gens. Il dit, toi sors, toi sors, toi sors. Jésus-Christ est resté avec les gens qui avaient la foi. Et je vais prêcher aux gens qui ont la foi. Je vais prêcher aux gens qui croient que toutes choses est possible. Je dis toutes choses. J'insiste encore. Toutes choses est possible à celui qui croit. Et je veux que quelqu'un dise que toutes choses est possible à moi. Amen. Toute chose est possible à moi. À moi. À moi. Pas à quelqu'un d'autre. Na moto mosusu te. À moi. Na ngai nde. Pas, je ne regarde pas quelqu'un dans la marche pour la foi. À moi. Je crois à moi-même. Vous devez croire en vous-même. Et lorsque tu commences à croire en toi-même, lorsque tu commences à croire à ta prière, lorsque tu commences à croire à ta personne, alors les montagnes commencent à descendre et les portes commencent à s'ouvrir. Même si ce n'est pas encore ouvert, par la foi, je vois la porte s'ouvrir. Par la foi, je vois ma montagne descendre. Par la foi, je vois ma santé être guérie. Par la foi, je vois mes enfants terminer l'école. Par la foi, je me vois avec une bague à la main. Même si la bague n'est pas là, je la vois par la foi. Et ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Ce que tu as peur arrivera. Ce que tu crois arrive. Amen. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie à cause de la peur. C'est pourquoi la peur est l'un de l'ennemi de la foi. Les ennemis de la foi, c'est la peur, l'incrédulité. Alléluia. Amen. Et les yeux, Miso. quand tu vois la chose, C'est c'est au-delà de tes capacités. Et tu as peur. Parce que les yeux vous ont dit que tu ne peux pas. Et s'il y a la foi dedans, peu importe ce que les yeux disent, la foi dira, je peux. Et ce matin, vous sortirez avec ça sur le bas. Je peux faire, je peux réaliser, je peux accomplir, je peux manifester ça, je peux vaincre, je peux dominer, je peux surmonter, je suis quelqu'un de la foi, je peux. Alléluia. Amen. Et nous avions fini le vendredi avec la foi de Synamite. La foi de Kabita. Je ne vais pas revenir. Les Récabites, tout comme la Synamite, ce sont les gens des nations mais qui habitaient le pays d'Israël. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Les gens et les femmes et les hommes des nations ont quelque chose que les Juifs n'ont pas. Les gens des nations, ils ont quelque chose que même les Juifs n'ont pas. La foi. Jésus-Christ avait félicité une femme des nations.
Et quand Jésus-Christ pour chasser cette femme-là suivait Jésus. Et Jésus a dit à cette femme, ce pain des enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Cette expression, Jésus voulait parler des païens. Mais il appelait dans son langage dur païen chien. Oh, je sais que ça va vous toucher un peu. Cette femme, il dit à Jésus, je sais que les chiens aussi, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme a accepté l'expression de Jésus. Jésus s'est tourné pour dire à cette femme, je n'ai jamais vu quelqu'un en Israël ayant cette foi. En d'autres termes, cette femme-là avait une grande foi. Est-ce que mes amis, vous pouvez me donner un amen? Amen. Donc nous remarquons que les chants des nations ont toujours quelque chose qui dépasse les Juifs. Israël, les nations habitent au milieu d'Israël. Ils ont été représentés par la Sunamite. Ils ont été représentés par les Récabites. Alléluia. Amen. Ils ont quelque chose. Vous avez quelque chose. Nous avons quelque chose. Et non pas. Et Jésus lui-même il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui croient. Il parle à qui? Ce n'est pas les Juifs. Il parle aux gens des nations qui n'ont pas vu Jésus, mais qui croient en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus sans l'avoir vu. Et vous êtes heureux, a dit le maître. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Nous sommes heureux. Alors cette femme sunamite, je veux dire les Récabites, ce sont les gens, la postérité de Récab. Et Récab était un païen, un homme de nation, mais qui habitait en Israël. Et je vous avais dit, mes amis, que Récab, avant de mourir, il a appelé ses enfants, ses filles, ses petites filles, ses beaux-fils, ses belles-filles. Il dit, nous les Récabites, nous ne vivons pas. Nous ne construisons pas dans ce territoire. Deux choses. Les Récabites ont écouté ça. Et ils ont appliqué mot en mot ce que leur père, leur grand-père avait dit. Et je vais vous dire ce matin, mes amis, que Dieu a besoin des gens qui croient. Croire quelque chose, c'est devenir un avec cette chose. En d'autres termes, tout enseignement contraire à ce que tu crois, oublie ça. Vous ne vivez pas. Ah bon? Et ils ont cru à ça. Je vais la main de quelqu'un. Amen. Alors Dieu au ciel, il a observé depuis des années le comportement des Récabites. Il ne vivait pas. Des années. Il ne vivait pas. Nous sommes aussi les Récabites. C'est pourquoi nous ne vivons pas. Je veux un amen. Amen. Nous, on ne boit pas de vin ou d'alcool, non. Pourquoi? On a dit. On est des Récabites.
Les gens qui sont consacrés aux paroles de leur Père. Tu as observé quelle fidélité. Après, il dit, bon, je vais les mettre à l'épreuve. Lorsque tu as la foi, lorsque tu crois quelque chose, lorsque tu crois à la parole de Dieu, mettez-en en tête qu'il y aura une épreuve qui sera lâchée contre toi. Parce que la foi doit être testée afin de voir sur quel fondement la foi se repose. Notre foi se repose sur ce que Dieu a dit. Notre foi se repose sur la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sur ce que Dieu a dit. C'est là où nous faisons reposer notre foi. Notre foi se repose sur la Bible. Sur la parole vivante du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un me donne un amen et j'avance? Amen. Je peux avancer? Amen. Sur la parole. Parler et la parole écrite. Et la parole prêchée. C'est là où on se repose. Dieu a observé la fidélité des Récabites envers ce que leur père a dit. Il appelle Jérémie le prophète. Il dit, viens ici, Jérémie. Va dans la maison de Récab avec l'institut du Seigneur et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur, tu vas d'abord mettre devant eux le coupe rempli de vin et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur, prenez le vin et buvez. Qui a parlé? C'est le Dieu du ciel et de la terre. Qui a ordonné à Jérémie d'amener les Récabites à boire? C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Frère, qui est un homme pour désobéir à la parole de l'Éternel? Oh, je veux un amen, mes amis. Amen. Amen. Les Récabites ont dit, Jérémie, nous croyons que tu es un grand prophète. Nous croyons que Dieu parle par toi. Nous croyons que ce que tu as dit là, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais non, notre Père nous a dit que notre tribu, notre famille, on ne boit pas. On ne boit pas. On ne refuse pas ce que tu as dit comme provenant de Dieu. Mais notre papa, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Notre papa a dit, nous on ne boit pas. En d'autres termes, retournez dire à Dieu, parce que vous parlez avec lui tout le temps. Dites à Dieu que les Récabites ont dit, même s'il y a le vin devant nous, notre papa nous a dit, nous on ne boit pas. Pasteur, vous comprenez? Comment on peut rejeter l'ainsi dit le Seigneur au profit de la parole d'un mortel? Comment on rejette ce que tu as dit au profit de ce que Dieu, au profit de ce que l'homme a parlé? C'est ça la foi.
Une foi frélatée. Aujourd'hui, je crois. Demain, je ne crois plus. Aujourd'hui, je m'accroche à la parole. Et demain, j'abandonne. Donc vous jouez avec votre vie chrétienne. Aujourd'hui on est chrétien. Demain je suis païen. Demain je reviens dans la parole. Ce jour-là je sors. Ce jour-là je crois. Ce jour-là je ne crois pas. Ce jour-là je crois le message. Ce jour-là je commence à combattre le message. Ça ce n'est pas la foi. La foi, c'est quoi? Comme question de vie ou de mort. Si je dis et je confesse que je crois quelque chose, je m'attache, je m'accroche, peu importe les secousses, je reste là. Même si tout le monde s'emporte, je reste là. Même si tout le monde me rejette, je reste là. Même si tout le monde ne croit plus, je reste là. Parce que la foi est une révélation individuelle. Je crois et je reste là. Amen. Même si tout le monde ne croit plus, je reste là. Alléluia. Amen. Je reste là. C'est pourquoi le fondamental pour la foi, c'est la parole. Je ne crois pas à n'importe quoi. Je crois à ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit, mon serviteur, mon servant. Maintenant, tu peux commencer l'église à Kinshasa. Ce n'était pas dans ma pensée. Dieu a parlé. Je m'accroche. Et je fais ce que tu as dit de faire. Même si tout le monde du message est contre. Ce n'est pas eux qui m'ont parlé. C'est un être surnaturel qui m'a parlé. Je crois à ce qu'il a dit. Je m'accroche. Je reste là. Même si tout le monde me rejette, je resterai fidèle à ce que Dieu a dit. Et si c'est Dieu, il y aura un résultat. Vous êtes déjà là. Amen. 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 Tu as dit à Dieu que nous on ne boit pas. Le Seigneur, ils ont refusé. Et leur papa dit qu'ils ne boivent pas. Alors Dieu dit, Jérémie, regarde le tribu d'Israël. Moi Dieu, je leur parle. Je leur enseigne. Je leur envoie des prophètes. Je leur envoie des messagers. Je leur envoie des rois pour les ramener à la parole de Dieu. Et Israël ne croit pas. Mais regardez ce peuple. Ce peuple de nation. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles à ce que leur père immortel a dit. Israël, aujourd'hui croyez, demain ne croyez pas. Aujourd'hui vive la parole, demain ne vit pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, lorsque vous acceptez dans votre cœur de servir Jésus-Christ, de devenir chrétien, alléluia, c'est jusqu'au bout. Même si on m'arrache tout, je resterai fidèle à Jésus-Christ jusqu'au bout. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. S'il n'y a pas le sacrifice, il n'y aura pas la chrétienté.
Alléluia. Amen. Combien de gens sont morts pour que nous ayons la Bible? Jésus-Christ, le roi de gloire. Regardez son âge, 33 ans et demi. Il a accepté qu'on puisse le déshabiller. Il a accepté qu'on puisse cracher sur lui. Il a accepté qu'on puisse l'humilier. Parce qu'il avait un but à atteindre. Donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Malgré l'humiliation, Jésus a tenu bon et Jésus a prêt à persévérer jusqu'au bout. C'est pourquoi mes frères, la foi marche avec la persévérance. Et tous ceux qui ont persévéré par la foi, ils ont atteint leurs objectifs. Et tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas persévérant. Il faut la persévérance. Il faut croire. Il faut persévérer jusqu'au bout. Si aujourd'hui tu n'obtiens pas ce que tu veux, commencez à croire que ce soir j'aurai la chose demandée. Si le soir cela n'arrive pas, je ne lâche pas. Demain matin, j'aurai la chose. Si demain matin il n'y a pas, à 12 heures, j'aurai la chose. Si à 12 heures, la chose n'arrive pas, le soir, j'aurai la chose. Peu importe les semaines, peu importe les années, peu importe les mois qui passent, ma foi ne fait que grandir. C'est pourquoi Abraham est notre père dans la foi. Et à cause de leur prise de position pour la parole, selon la loi, pour être inséré au service en Israël dans le temple, il faut être de la famille de Lévi. Si c'est vrai, donnez-moi un amen. Amen. Mais Dieu dit, ainsi parle le Seigneur, à cause de la foi des Récabites, pour avoir pris position à ce que les papas ont dit. Alléluia. Je suis dans Jérémie chapitre 35 verset 18. Et Jérémie dit à la maison de Récabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonabad, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonabad, alléluia, fils de Récabite, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. À cause de votre foi, dans ce que votre papa a dit, à cause de votre attachement, dans ce que votre... Le pasteur et votre... Écoutez-le. Amen. Il écrit votre... Écoutez-le. Parce que Dieu parle par lui. Dieu vous guérit par lui. Dieu résout vos problèmes par lui. Lorsque le pasteur dit pour l'église de plein évangile, à droite, à droite, toi qui n'as pas la foi au pasteur, tu vas d'abord t'arrêter pour dire mais pourquoi nous allons à droite? Toi
tu es une brebis, Yo ozali no mpate kaka. c'est le pasteur qui est un homme. Motingi ne moto. C'est le pasteur qui voit. Motingi ne mpezomona. Quand il dit à droite, c'est qu'il y a un danger. So olobi ngambo mobali c'est que likeba moko ezali wana. Quand il dit à gauche, Tobi ngambo mwasi. ne raisonnez même pas. Kobandela nsima maloba oyo te. Faites seulement ce qu'il vous dit Sala kaka oyo ayebisi bino. et tu verras le résultat. Yo komona biyano nango. Alléluia. Amen. Si le pasteur dit en tant que votre père Soki motingeli alobi kozalaka papa na bino. que je veux que tout le monde soit à l'église même si je ne suis pas là. Nalingi ete moto osala losambo ata nga motingeli nazali te. Si vous êtes un récabiteur, Soki ya solo bozali barekabita. quelqu'un qui croit et qui obéit à la parole de votre pasteur, Moto ndimaka mpe tusaka maloba papa na ye. tu dois être là. Okoyaka losambo. Pourquoi? Mpona nini? Papa a parlé. Papa alobaki. Je n'entends pas un amen. Papa alobaki. Lorsque papa dit Tango papa alobi. qu'au milieu des chrétiens, Ete na kati ya bakristo. il n'y a pas une vie de prostitution, Elele bomoi ya bondumba te. que papa croit au mariage, Papa ndimilaka libala. mais il ne croit pas à la liberté sexuelle. Mais andimilaka te kopanza nzoto mwasi mobali te. Tous les récabiteurs, Soki ozali morekabita. je vais avancer, Nake liboso. tous les récabiteurs, Rekabita nyonso. ils diront Akoloba. Amen. Ezala bongo papa. Je n'entends pas. Ezala bongo papa. Les enfants, les récabiteurs diront quoi? Amen. Ok, Amen. c'est bon. Amen. Lorsque papa dit, Tango papa lobi. lorsque quelqu'un viendra au milieu de vous, Tango moto moko akoya katikati na bino awa. mais pas maintenant, Sikoyo te plus tard, ata lobi. même si les années passent, Ata komobu eleki ebele. et qu'il cherche à vous influencer Ete aluki abenda bino. pour vous détacher de votre pasteur, Po ete alungula bino na motingeli na pour bino. vous détacher de votre église. Alungula bino na losambo na bino. Les récabites diront, Barekabita bakoloba. ce n'est pas ce que papa a dit. Ezali oyo papa alobaki na biso te. Alléluia. Amen. La plupart des églises, c'est difficile, c'est parce que les gens ne sont pas fidèlement enseignés. Balosambo ebele kokabola po ete balakisama malamu te. C'est l'enseignement Ene malakisi. qui est la colonne vertébrale de l'église. Mokwe mokongo ya C'est losambo. pourquoi Dieu est monté au ciel. Nzambe komataka Il likolo. a donné les dons aux gens. Apesi makabo na bato. Je vais attendre un amen. Amen. Il a donné les dons aux gens. Apesi makabo na bato. Pour faire quoi? Po basala yango nini? Évangéliser, Po bapanganya sango. prophétiser. Basakola. Les apôtres, Batoma basala. les pasteurs, Bakengeli basala. les docteurs. Badokotelo basala. Le problème est que les gens aujourd'hui, Likambo nini bato lelo. ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Bazoyeba te tina oyo nzambe abengela bango. Il veut jouer le rôle d'un ministère. Ota makala na otombo mosala koteya. C'est un don de Dieu Eza likambo ya nzambe. placé dans un homme Oyo atina kati ya moto. pour atteindre un but. Mpona akende na miango moko. Et la preuve Tina. que cet homme Ete mobali a oyo. véritablement quelque chose de Dieu, Ya solo eza likambo ya c'est nzambe. lorsqu'il me prêche, Ntango azoteya bino. je sens la communication, la collaboration Yoki bobetisami nga na ye. entre le ministère qui est dedans Na ntongo eza kati na ye. et mon âme. Mpe na molemo na ngai. Et mon âme est satisfaite. Mpe molemo na ngai esepeli na ye. Je peux venir à l'église avec des questions, nakokoya na losambo awa na mituna. mais lorsque la parole prêche, Ntango loba eteyemi. j'ai la solution. Nazi na nga mpe elombala moko. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus étant monté au ciel, il a fait le don aux hommes Yango Yesu komataka na likolo apesi makambo na bato. pour l'édification Mpo na botongi du corps, ya nzoto. en vue du ministère, de l'œuvre du ministère, Na nzela ya mosala koteya. afin que tous parviennent à l'unité de la foi. Po ete nyonso ezala na bomoko ekondima. Et si vous continuez, Ephésiens 4, Soki okomi na efesa minei. pour qu'on arrive à la perfection. Esengeli biso bato tokóma na bobonga be. Donc, un ministre qui a véritablement le don de Dieu, Motei oyo ayebela likambo ya solo ya nzambe. il doit prêcher de manière à ce que le peuple soit uni. Esengeli ateya na motindo te libota basangana. Même si un loup rentre
dans la bergerie, lorsque le loup va crier, la brebis doit être capable de discerner que ça, ce n'est pas la voix du maître. Et nous aurons une église meilleure. Cette église, c'est la vôtre. Vous êtes le résultat de ma vision. Je ne vous voyais pas, vous ne me voyez pas. Et lorsque j'ai commencé à prêcher, vous commencez à venir. C'est qu'au ciel, j'étais dans la même constellation avec vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas suivre quelqu'un d'autre. Dieu a placé à moi quelque chose pour votre édification. Je vais entendre un amen. Je suis votre père, votre berger, votre guide. Frère Branham dit, le pasteur, je veux que tu répètes exactement ce que j'ai dit. Est votre mari spirituel. Yamolimo. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Votre mari spirituel. Ça veut dire que le pasteur n'a pas sur vous les droits naturels. Parce que cette écriture-là, beaucoup de pasteurs ont fini les jeunes filles de leur église. La parole dit, je suis votre mari. Point. Ce n'est pas ce que Branham a dit. Il a dit que je suis votre mari spirituel. Amen. Pas charnel. Spirituel. Et ici, ça ne passe pas. Papa, fille. Là, on se limite là. Oh, fais-moi un bisou. Oh, papa, donne-moi un bisou, mon cœur. Ça ne passe pas ici. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Oh, mon pasteur, mon petit cœur adoré. Oh, papa, nangai, moi t'aime nangai mon kina lingaka. Awa té. Ici, ça ne passe pas. Awa elekakate. Oh, mon pasteur que j'aime plus que tout le monde. Oh, papa, nangai kambi ko likabato nyonso. Arrêtez. Teba. Mon pasteur. Papa nangai. Mon papa. Mon kina nangai. Point. Litono esili. Oh, mon pasteur. Oh, papa nangai mon kina nangai. Le meilleur de mes rêves. Oh, mutamutuya. Ça, les récapiteurs ne disent pas ça. Oh, barekabite balobaka bongo te awa. Amen. Oh, quelqu'un m'encourage, j'avance là. Donne-moi un amen, comme dit les Balouba. Amen. Oh, mon pasteur. Oh, mon chocolat de France. Oh, chocolat de France. Non. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas les plaisanteries comme ça. Il faut que je vous le parle dès le début maintenant. Pour que chacun sache où est-ce qu'il doit se tenir. La chose qui nous unit ici, c'est la parole. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. C'est Christ qui nous unit ici. Alors on doit respecter la parole. Parce que grâce à la parole, nous nous retrouvons ici. Elle doit être respectée. Et je ne suis pas le genre de pasteur qui marche avec ses brebis, je vais dire les femmes, tout le temps, les sœurs en Christ. Oh, ma sœur, c'est ma fille. Ça n'existe pas ici. La sainteté, la pureté,
est important pour une église. Lorsque Dieu est content, le ciel est content, il y aura le déversement du Saint-Esprit. Il y aura la puissance de Dieu. Partout il y a la sainteté. Le Saint-Esprit est content. Et Dieu va commencer à descendre et à bénir son peuple. C'est comme ça. Amen. Ça vous va? Si c'est vrai, donnez-moi un amen alors. Est-ce que je peux continuer? Amen. Allez, encourage-moi par un alléluia. Amen. C'est comme ça que nous allons évoluer ici. Il y a 3 choses que j'insiste aujourd'hui. Il y a un, l'amour. Au milieu de nous, il doit exister un amour saint, un amour parfait, un amour de Dieu. Au point que je dois vous considérer comme moi-même. Je dois considérer ma sœur comme moi-même. Et quand cet amour sera au milieu de nous, il n'y aura plus de critiques. Et lorsqu'un d'entre nous a un problème, c'est l'affaire de tout le monde. Amen. Amen. La deuxième chose que j'insiste, c'est le respect. Le respect. Même si on est des frères en Christ. Mais le grand frère reste le grand frère, le papa reste le papa, la maman reste la maman. Est-ce que je suis clair? C'est la maman. Je la dois le respect. C'est le papa. Je le dois le respect. Et ne vivons pas comme dans des autres églises où on veut seulement que ce soit les petits qui respectent les grands. Non. Ici, les grands vous respectent. Vous respectez les grands. Les petites filles respectent les grands, les âgés. Et ceux qui sont âgés respectent les mamans. C'est ce que j'appelle le respect mutuel. Amen. Et au finish, la considération. Considérer quelqu'un. Ayez de la considération pour quelqu'un. Personne parmi nous ici ne quitterait sa maison sous l'embouteillage, prendre les motos avec beaucoup de risques pour venir ici. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, mes frères, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, mes soeurs, on les a pris, on les a mis à l'écart. Et la Bible nous dit qu'en ce temps, à ce début des temps des nations, le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et dans son songe, il a oublié tout. Et le songe était vraiment percutant. Cela a troublé son état. Alors, dans son royaume, il y avait des astrologues, il y avait des magiciens, il y avait des sorciers. Lorsqu'il s'est réveillé, il a demandé à tous ceux qui étaient à son service de venir pour lui interpréter. D'abord lui donner le songe parce qu'il avait tout oublié. Il avait besoin du songe et de l'interprétation du songe. C'est lui qui le fera parce que si ces magiciens, tous ceux qui sont en service ne le font pas, ils seront mis à mort.
Alors les magiciens, les astrologues et tous ceux qui étaient dans son royaume ont dit: oh roi, la chose que tu as demandé est tellement grave et il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut avoir la capacité de pouvoir faire sortir un songe que quelqu'un a eu et de donner l'interprétation. Le roi a décidé de tuer tout le monde. Pendant qu'il a eu la décision de tuer tout le monde, il y avait quelqu'un qui travaillait avec le père de Nebuchadnezzar et qui avait combien en Israël il y avait quelqu'un qui avait la capacité de connaître les choses passées, les choses présentes et les choses futures. C'était Daniel. Daniel n'était pas un magicien, n'était pas un astrologue. Daniel était un prophète. Or, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité d'interpréter les choses surnaturelles. Oh non. Mais vous allez mourir. Le troisième jour, qui est le dernier jour, pendant que Daniel dormait, l'ange du Seigneur est descendu dans la chambre de Daniel. Il a pris Daniel. Il a amené Daniel au palais royal. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Il a pris Daniel. Il a fait entrer dans le caboche, dans la pensée du roi. Un prophète est capable de visiter le visible et l'invisible. Il ne peut être ici à Kinshasa. Dieu le prend de Kinshasa jusqu'aux États-Unis. Non, je veux un amen. Et Dieu lui montre les choses. Et après Dieu le ramène à Kinshasa. Un prophète a la capacité de rentrer dans ta vie et de connaître les choses que tu as même oubliées. C'est pourquoi on ne devient pas prophète, mais on est né prophète. Je ne parle pas ici de prophètes qui font des investigations sur une personne et après ils vont dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Et les choses qu'il vous parle ne tiennent même pas. Un prophète, lorsqu'il parle de ta maladie, il ne dira pas que tu as un démon, tu as un mal au ventre. Ça c'est superficiel. Lorsqu'un prophète venant de Dieu, il parle pour dévoiler quelque chose, il parlera avec précision. Tu as mal au ventre et la chose qui vous tourmente, c'est telle chose. Ah, donnez-moi un amen. Je ne fais pas les prophéties qui divisent les familles. Votre papa est sorcier. Votre papa, c'est celui qui te fait ça. Votre enfant est sorcier. Vous chassez l'enfant de la maison. Vous coupez la relation avec votre père. Tu coupes la relation avec ta mère. Ça, c'est ne pas la prophétie. La prophétie ne divise pas les gens. Et lorsque Dieu parle, il faut que la chose révélée me quitte. Je ne crois pas à Dieu qui révèle les choses et qui ne peut pas révéler les choses. Ça, c'est ça les prophéties congolais.
Comment? Vous croyez que la parole? Boni masi le baptême ne. Est-ce que je peux avancer? Avancez papa. Je crois au parler en langue. Nani mina ka koloba kota si. Je crois aux prophéties. Nani mina kama sakwa. Je crois à la vision. Nani mina kama mondo. Je crois que Dieu peut parler et quelqu'un écoute sa voix. Nani mina tete mo koloba moto baki mo na yi. Mais je ne crois pas à un parler en langue universelle. Nani mina ka te koloba kota si ka ba de nyonso. Alabalakola, shikolo, kolo, alokolakola, alabala, kolo. Kolo. Il y a quoi au kolo là? Et vous allez rentrer à l'église et parler en langue. Ça alabala, shikola, kola. Vous allez rentrer à l'endroit. C'est alabala, shikola, kola. Arrêtez! Laissez les aventures! Si Dieu n'a pas parlé, arrêtez de dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est la révolution biblique. La révolution biblique a commencé à Kinshasa. C'est quoi? La Bible dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, arrêtez. Arrêtez. Les aventures dans les églises pour Dieu montrer que tu es plus que les autres. Dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas de gens qui sont en haut et que les autres sont en bas. Il n'y a pas de classe dans l'église de Dieu vivant. Tout le monde est égal. Nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur, qui est notre rédempteur. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous tous. Alors que nous avançons, parce que je mettrai de l'ordre un jour. Alors je vais attirer votre attention de pas comme ça. Même si vous payez des millions de dîmes, tu n'es pas plus supérieur qu'une femme ou une vieille maman ici. Ceux qui font être des diacres dans notre église, ceux qui vont être des diacres dans notre église, sachez-le dès maintenant que toute personne, peu importe son rang, il a l'accès de voir le pasteur. Qu'il ait une voiture ou pas, qu'il marche à pied ou pas, il a besoin de voir le pasteur, il est libre de voir le pasteur. En fait, tu ne rentres pas. En fait, tu ne rentres pas. Ce qui fait de moi un pasteur, c'est ce peuple-là qui me goûte. Et il n'y a pas de privilégié ici. Les gens qui ont la facilité de rentrer en contact avec le pasteur et les autres, c'est bloqué. Comment une brebis va faire une année dans une église? Il a besoin de rencontrer le pasteur, mais on bloque. Aujourd'hui, ça devient l'affaire de l'argent. Il faut donner l'argent au secrétaire. Il faut donner l'argent à la personne qui proche du pasteur. Et on va te libérer. Les autres ne passent pas. Ici, ça. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, ces chances. Daniel, le troisième jour, il a révélé la chose. Dieu lui a révélé exactement ce qui s'est passé. C'est porte-moi juste un peu. Prochainement, quand vous viendrez à temps, je terminerai la réunion à temps. Je suis allé au Ghana avec mon épouse. Je me suis préparé toute la nuit pour la prédication. Nous sommes arrivés à la réunion à l'église. L'église était pleine déjà. Comment ils ont commencé d'abord pour les chants?
Papa, nous sommes arrivés à 12 heures. Je ne Je ne vais pas encore prêcher. Et le cœur va s'abrir. Alors ils ont fini. Après, je vais monter comme ça. Le pasteur est venu. Il a envoyé un secrétaire. Il dit bon Dieu, pasteur Moussango, il n'a que 30 minutes pour prêcher. Et puis. Si vous avez après, si secrétaire a 30 pamba. Si c'est trop, c'est 35 minutes. Ce qui est bêtement 35 minutes, c'est pamba. Je suis monté à la chair. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. J'ai commencé la prédication à 12h30 jusqu'à 16h. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à 16h. Et quand je finis à 16h, je fais maintenant la ligne de prière. Le commencement était la parole. Il faut la parole d'abord. On doit donner la priorité à la parole qu'aux gens. Est-ce que c'est bon? Amen. Je peux continuer? Amen. Donc habituez-vous à venir un peu à temps. Et je vais aussi terminer à temps. Il faut que votre programme de l'église soit primordial. Il faut être prêt chaque jour de réunion pour venir écouter Dieu à temps. Parce que bientôt on va changer la phase. On va commencer à prêcher le pourquoi que tu es devenu chrétien. Je crois que je vais commencer ça la semaine là, si Dieu veut. Pourquoi tu es devenu chrétien? C'est parce que tu as peur d'aller en enfer. Qu'est-ce qui vous amène à l'église? Pour faire quoi? C'est pour rencontrer un frère que tu n'as pas vu, ça fait longtemps. Vous venez ici pour un mythe. Et c'est ce que nous allons commencer à prêcher. Je vais en amen. Amen. Le troisième jour, Daniel a donné au roi l'interprétation. Le roi était tellement content. Et il cherchait qu'est-ce qu'il peut donner à Daniel comme cadeau. Pour tout ce qu'il a fait là, je peux lui donner quoi? Alors le roi a décidé de fabriquer une idole à la forme de Daniel de plus ou moins 30 mètres d'auteur. Asala ekeko ya lolenge ya momoto ya Daniel ya kotaka ba metele tukumi sato et 3 mètres metele misato de large. Ya monene. Et il l'a placé en public. Pe atango ne sika ya bato nyonso. Est-ce que vous me suivez? Amen. Allez, réveillez tout le monde qui dort. La musa muto misulala. Le roi dit Nasima kuma lobi tous ceux qui sont dans ce royaume. Bato nyonso ba ne ngumba oyo. Je prêche sur la foi qui délivre. Tous ceux qui sont dans ce royaume, au son de la trompette, au son des instruments de musique, dès qu'on commence à jouer la musique, le son de la musique, tout le monde, toute langue, vous vous agenouillez et vous commencez à adorer la statue. Est-ce que vous me suivez? Cette statue, c'est la statue d'un prophète. C'est l'image d'un prophète que Dieu a utilisé pour révéler au roi les choses cachées. C'était au début des temps des nations. On a mis le poster de Daniel. Tout le monde. Ah bon?
remarqué batali ete qu'il y avait trois. zali na bato misato Shadrach, Shadraka, Meshach Meshaka et Abednego. mpe Abednego Ils sont restés debout. batikali kaka kotema boye. Oh, vous imaginez dans un rassemblement comme au palais du peuple. Le roi parlait tout le monde à genoux. Seulement trois qui ont refusé de s'agenouiller. Mais au bimi suspect. Amen. Le roi dit, mais comment ça? Vous les trois là. Tout le monde est à genoux. Mais vous ne voulez pas. Savez-vous pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas agenouillées? C'est parce que leur Dieu a dit en Exode. Écoutez, ô Israël. Votre Dieu est unique. Et vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Lorsqu'on leur a présenté un autre Dieu, le Dieu, ce n'est pas le Dieu vivant, c'est l'œuvre d'un être humain. Même si on l'a revêtu de la forme d'un homme saint, d'un prophète, c'est une idole. Oh, je n'entends pas vos amens. Amen. C'est une idole. Pourquoi? Parce que cette statue-là ne parle pas, n'entend pas, et ne peut pas sauver. Nous, on n'adore pas. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Amen. Les gens sont arrivés vers Shadrach, Meshach et Abednego. Vous ne voyez pas que c'est la figure de votre frère. Regardez bien la figure là. C'est le poster de votre propre frère. Elle dit oui, c'est notre frère. Mais on ne l'adore pas. On ne veut même pas s'approcher. L'adoration, l'élévation, la gloire, les honneurs appartiennent à Jésus-Christ seul. Amen. 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 Est-ce que vous savez, mes amis, c'est le prophète Branham qui en parle. Dans la brochure Dieu mal compris au paragraphe 184, il est dit il y avait beaucoup d'enfants d'Israël qui sont partis à l'époque là, qui sont partis à Babylone. Et il a dit que la plupart d'eux ont adoré la statue. La plupart ont adoré la statue. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont pris position pour la parole. On ne peut pas échanger de Dieu. Peu importe combien Dieu a utilisé Daniel pour connaître les choses cachées, cela ne pourra pas faire qu'il soit notre Dieu. Nous, on ne l'adore pas. Le roi est venu les supplier, mes frères. Ils ont dit, pas question. Pourquoi? Ils avaient une foi fondée. Lisons quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens 16. Nous sommes en train de partir pour terminer. 1 Corinthiens 16. La Bible dit
abwakisa yango. Accompagnez-les un peu. Bobila bango na kimia. Afin qu'ils viennent vers moi, car j'attends avec les frères. Pwede baye pana ngai, pwede liko zela bango na bande kuna ngani bali. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté Na oyo eteli ndeko bala polose ngana lelisa kie mingi. à se rendre chez vous avec les frères. Aya epana bino na bande ko mibali. À se rendre avec les frères. Yakoya epana bino na bande ko mibali. Mais ce n'était décidément par sa volonté de le faire maintenant. Kasi elagite na mokalo na ye asala ngona sikoyo. Il partira quand il aura l'occasion. Akokende soki azuli baku mususu. Verset 13. Zakotanga zomi na musato. Veuillez Bosenzela demeurer ferme bobikela ngui dans la foi. na kati ya kondima. Soyez des hommes. Bozala bato. Fortifiez-vous. Boyika mpiko. Que tout ce que vous faites Onyonso oyali kosala se fasse avec charité ou bien avec amour. esalema na bolingo. Veillez, Bosenzela demeurez ferme dans la foi. bobika ngui na kati ya kondima. Soyez des hommes, Bozala bato. fortifiez-vous. Boyika mpiko. C'est le conseil de Paul aux Corinthiens. Ezali toli ya Polo na bakorintia. Et moi aussi, je vous donne ce même conseil. Nga na pesi minango lokola toli. Je suis dans 1 Colossiens chapitre 1er Ana kolesa moko za kotanga liboso. et nous allons lire le verset 23. Oyo kotanga nzela ya tumi bale misato. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Bwanenga malaba de mibali. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, Soki ete bobiki botsemi moboko mpe boningelaka te na kondima sans vous détourner de l'espérance de l'évangile kozanga kolongwa mosika ya libiki mpe ya sango que vous avez entendu, oyo bino boyoki qui a été prêché à toute créature sous le ciel, oyo eteyamaki na bikelami nyonso na se ya balola dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. mpe oyo wapi ngai polo nasalamaki mosala ya koteya. Il faut demeurer et fondé inébranlable dans la foi. Esengeli tobika totsemi moboko oyo tokokoningama te na kati ya kondima. Même si on te bouge comme ça, atako baningisi yo boye restez inébranlable. tikala moto okokwea te. Restez fondé dans la parole. Tikala watsama moboko na liloba. Je veux un amen de quelqu'un. Amen. C'est le conseil que je vous donne aussi ce matin. Ezali mpe tolele biso bino ntongo ya lelo. Alors, Shadrach, Meshach, Abednego, Na boye Shadraka, Meshaka mpe Abednego on les a suppliés. babondeli bango Ils ont dit, pas question. balobi te Vivre ou mourir, kobika to kokufa. nous restons avec la parole. Totikali kaka na liloba. Si vous prenez position pour la parole pendant que tu es vivant, Soki ozwi ngambo liloba na ntango ozobika na se mabele le jour où tu auras des problèmes, mokolo oyo kozwa makambo cette parole que tu as pris position, liloba oyo ozwaki ngambo na yango elle prendra position de toi. yeba kozwa ngambo na yo. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Toute personne Moto nyonso qui a pris position pour la parole, oyo azwa ngambo malamu mpo liloba au jour de détresse, mokolo ya pasi au jour de problèmes, na mokolo ya makambo au jour de difficultés, oyo bakokoso la parole prendra position de lui. liloba mpe kozwa ngambo na ye. C'est la vérité ce que je vous dis. Eza bosolo oyo nazolobela bino. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Nzambe abotelaka te makambo ya malamu. Dieu n'oublie jamais de récompenser ceux qui ont pris position pour lui. Abotelaka te kozosela motuya baoyo bazwaki ngambo na ye. Prenez position pour Dieu Zwa ngambo ya Nzambe et Dieu prendra position de toi. mpe Nzambe ozwe ngambo na yo. Peu importe le temps, Atako ntango peu importe combien ça dure, atako ewumeli si tu prends position de Dieu, ozwi ngambo ya Nzambe Dieu aussi prendra position de toi. Nzambe mpe ozwa ngambo na yo. C'est sa loi. Yango nde mobeko na ye. Daniel a dit, Tangi Shadraka lobi. Shadrach a dit, Shadraka lobi. pas question. Te Je ne cède pas. nakotika te. Il regarde Meshach. Atali Meshaka. Meshach a dit, Meshaki mpe lobi. je ne cède pas. Ngai mpe nakolemba te. On a regardé Abel Nego. Bango mibali bateli mpe Abednego. Abel Nego a dit, frère, Abednego mibali
Moi, je ne cède pas. ngape nakotika te S'il fallait que je meure, sikisiki nakufa je préfère mourir. nalingi nakufa na ngai Mais je ne cède pas, je ne lâche pas ma foi. me nakotika te kondima na ngai Quelle foi? kondima nini oyo La foi parfaite. kondima oyo ebongi be La foi kondima qui délivre, oyo ekangolaka c'est la foi parfaite. kondima oyo ebongi be Lorsque vous avez la foi parfaite, ntango na kondima ebongi be vous deviendrez bokokoma mystérieux. moto ya ndenge mosusu Pour les gens qui vous regardent, mpo na bato oyo bakotala pour bino les gens que vous voyez, mpo na bato ozomona bino tu es mystérieux. okoma moto ya ndenge mosusu Jésus était mystique yesu alaki moto ya ndenge pour mosusu les gens qui l'entouraient mpo na bato alaki zingazinga parce ye qu'il avait une foi mpo etaki na kondima moko parfaite. oyo ebongi be Si vous avez la foi parfaite, soki kondima ebongi vous be deviendrez un mystique pour le monde. okokoma moto ya ndenge mosusu mpo na mokili Les gens ne vous comprendraient jamais. bato bakotikala kosusa na bino ata moke Et c'est là où les gens peuvent te qualifier d'un sorcier. yango nde bato bakona kobenga ete eza ndoki Parce que ce que tu dis, bato oyo ozoloba c'est ce qui arrive. yango ezokokisama Ce que tu penses, oyo ozoloba c'est ce que tu accomplis. oyo nzambe osala Ce que tu confesses, mosala kotatola c'est ce qui arrivera. oyo kokoma mpe Vous êtes un mystique boyali bato ya ndenge mosusu pour les gens, mpo na bato pour le monde. mpo na mokili Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? oza kososola yango Frère, vous dites quoi? nde obali olobi nini Pas question. te Et frère, là-bas, tu dis quoi? yo nde obali olobi nini Moi, je ne cède pas. nga mpe na kotika te Et le frère, bongo yo kuna nde obali on ne cède pas. nga mpe na kotika te Frère bien-aimé, bandeko na nga balingami la fournaise ardente litundu na moto ya chauffait 7 fois. bayamboli yango mbala sango C'est moins que le four qu'on fabrique le pain. eleki ate ko mashine oyo baselaka mapa Multiplié par 7. bayamboli yango mbala sango Et la Bible dit, mpe bibili elobi les gens qui ont lié Shadrach, Meshach, Abednego bato oyo bakangaki Shadraki, pour venir les jeter dans la fournaise ardente, baka bango litundu na moto ils ne sont pas tombés dans la fournaise ardente. bango bakwaki na kati La chaleur me molunge qu'ils sortaient de la fournaise ardente bima litundu na moto les a consumés, tous ils sont morts. esikisiki bango nyonso bakufi Alors qu'en est-il des gens qui vont rentrer? bongo sikoyo bato oyo bakende kobongama na kati kuna kokota Shadrach dit, monsieur, Shadraki alobi au roi, kumu au roi, nous sommes dans Daniel. Réfutez-moi ça, j'ai fermé les cahiers déjà. tona buku ya daniela Au roi, kumu nous ne pouvons pas faire. tokoki te kosala yango Alléluia. amen Nous n'allons pas obéir à votre ordre. tokoki osala mobeko na yo te Frère, si c'était toi, ndeko bali soki ezalaki yo ma soeur, ndeko na nga mwasi si c'était vous. soki ezalaki yo Ah, papa, ngana kufanga te. o papa je vais pas mourir o Ndimi. nandimanga papa na kokufa te Alléluia. nafuka manga alele eselo na telemi Dès que tu poses cet acte, ntango kofunga mokeka ya pamba wana la marque de la bête. yembe ete elembo ya nyama deja ye etami amen Alors, si, frère, nous sommes dans Daniel. tona na buku ya daniela Ok. Sinon, sache au roi na boye oyeba nkumu que nous ne servirons pas tes dieux. tokosalela banzambe na yo te Pourquoi? mpo na nini Parce que Israël avait son Dieu. mpo ete israele bazalaki na nzambe na bango Et c'était le Dieu vivant. nde nzambe na bomoi Donc on veut leur présenter notre Dieu. Ils ont dit pas question. balingi bese bango nzambe mosusu babi te Il dit ceci. balobi boye Et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. mpe tokogumbamela te ekeko ya wolo oyo otelemisi On ne fait pas ça. tokosala yango te Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. na oyo nkumu nebukadnezara Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. mpe elongi na ye ekangami atesi elongi mpe atisaki mosika bendeko Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. mpe azwi maloba alobi ete bayamba tunu ya moto mbala sambo Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée mpe apesi mitindo na bandambu ya basoda ya makasi na mapinga na de ye lier Shadrach, Meshach et Abednego bakanga Shadrach
Meshach pe Abednego. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Est-ce que quelqu'un me donne un amen, mes amis? Amen. Suivez. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Pendant qu'on prend Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter, de l'autre côté au ciel, il y avait une réunion spéciale. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Là-bas de l'autre côté, il y a Michael, il y a Gabriel, il y a les anges. Ils sont venus autour du trône. Ils ont dit, oh Dieu, est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer là-bas à Babylone? Dieu a dit, je vois la chose, je connais la chose. Toi, Gabriel, va t'asseoir. Michael, va t'asseoir. La situation contrôle. Amen. Amen. Gabriel dit, oh Dieu, si tu ne sauves pas Shadrach, Meshach et Abednego, je vais démissionner. Gabriel vient. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui Shadrach, Meshach, Abednego, il meurt dans ce feu, je démissionne. Dieu dit à Shadrach, à Meshach, Abednego, Chanasi. Situation, Likambo Nayo, est sous contrôle. Amen. Votre maladie est sous contrôle. Votre célibat est sous contrôle. Votre chômage est sous contrôle. Votre difficulté est sous contrôle. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La situation est sous contrôle. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, ils ont pris Shadrach, ils ont pris Meshach, ils ont pris Abednego. Et 3, 4. Alléluia. Pendant qu'ils viennent pour tomber dans le feu, Gabriel tourne un peu pour dire à Dieu, regardez. Lorsque Gabriel a tourné la chaise, le trône est vide. Où est parti Dieu? Dieu a quitté le ciel dans un tourbillon, dans la colonne de feu. Dieu a quitté le ciel dans un tourbillon, dans la colonne de feu, dans la nuit. Il est descendu dans la fournaise ardente. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Maintenant, ils ne sont plus trois. Ils sont quatre. Qui est le quatrième homme? Qui est ce quatrième homme? C'est Elohim. C'est Melchizedek. C'est le tout-puissant. C'est le premier. C'est le dernier. C'est l'alpha. C'est l'oméga. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois. C'est le tout-puissant. C'est le tout-en-tout. C'est Dieu lui-même. Amen. Lorsque vous passez les moments difficiles et que tu as pris position pour Dieu, votre secours viendra de l'Éternel.
L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères et sœurs, je sais que vous passez les moments difficiles. Mais aujourd'hui, j'engage dans votre problème le Dieu de mon ministère. Que ce matin, Nzambe akota likambo na yo. Ton problème. Amen. Amen. Il faut que tes ennemis qui sachent qu'il y a un Dieu. Qui sait chaud. Qui sait chaud. Qui sait que tu es un véritable Et le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de Shadrach, c'est le Dieu de Meshach, c'est le Dieu d'Abednego. Ce matin, ton problème va changer. Ce matin, ton problème, frère, ton problème, frère, ton problème va changer. Oh, quelqu'un fasse ça, ça va changer. Le Saint-Esprit est vrai. Le problème qui t'a tourmenté depuis longtemps, il y a ici un Dieu qui peut changer la situation. Il y a ici un Dieu qui peut renverser la tendance. Amen. J'ai envie de courir. J'ai envie de courir. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car Dieu m'a ouvert de votre délivrance. Aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Comme vous croyez, comme vous écoutez, comme vous croyez, ce qui est prêché ici, je proclame sur chacun de vous la liberté. Que tous les esprits qui ont habité dans votre vie, qui vous ont empêché de parvenir, de réaliser les choses, au nom de Jésus, le Dieu dont je suis le serviteur, que cette mot vous quitte, que cette puissance qui bloque votre vie, qui bloque votre épanouissement, qui bloque votre élévation, qui bloque votre parvenir, au nom de Jésus, que ce lien soit coupé et que le quatrième homme, le chauffeur dans l'Ancien Testament, qu'il s'engage dans ton problème et que la solution miraculeuse soit trouvée à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, que vous rentrez dans votre possession. Tout ce qui vous appartient, personne ne peut vous empêcher d'entrer en possession de ce que Dieu a prédit pour toi. Et ce matin, je dis, s'il fallait que Dieu quitte le ciel, descend au Congo, descend au Kinshasa, descend dans ton avenir, descend dans ta maison, pour résoudre ton problème, que cela soit accompli. Alléluia. Amen. Lorsque ils ont regardé, le roi dit, viens voir. N'avons-nous pas jeté dans la fournaise 3 personnes?
N'avons-nous pas jeté dans la fenêtre 3 personnes liées? D'où vient-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? C'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu descend, il prend le contrôle de son église. Et pour que les chaînes se coupent. Et maintenant, Dieu est en train de couper les chaînes. Dieu est en train de couper les chaînes. Parce que vous savez la foi de la délivrance. Amen. Amen. À partir de demain, vous allez passer la plus merveilleuse semaine de votre vie. Et je proclame l'ouverture de chaque porte qui a été fermée depuis longtemps dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui est ici, que ces portes s'ouvrent. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Comme Dieu est ici. Je le sens sur ma tête. Je le sens tout autour de moi. Je le sens sur mes bras. Je le sens sur ma bouche. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Il est là pour te toucher. Même ceux qui sont à l'internet. Que cette présence puisse entrer dans l'internet et toucher quelqu'un quelque part. Nous attendons un miracle inattendu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Béni soit le nom de l'Élohim. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Qu'il soit béni. Qu'il soit élevé. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit exalté. Qu'il soit magnifié. Qu'il soit béni. Béni dans votre vie. Béni dans votre famille. Que vous sentez quelque chose qui vous accorde une délivrance totale. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, il ne vous délivre pas partiellement, il vous délivre totalement. Et il faut que vous sentiez cette présence en vous. Tu n'appartiens plus à ta famille. Et les malédictions de la famille ne te regardent pas. Vous avez un autre Père. Et votre Père est céleste. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis comme votre pasteur que toutes les malédictions de votre famille tombent aujourd'hui. Et je dis, vous allez reçu. Vous allez parvenir. Là où il y a les blocages, je déclenche l'opération couper les liens. Et vous devez vous sentir libre. Parce que quand le Saint-Esprit vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. La foi de la délivrance. Pendant que je ferme mes cahiers, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi? Shadrach, Meshach et Abednego. Oh Dieu. Ne s'étaient pas brûlés. Nous avons toujours prêché qu'ils n'étaient pas brûlés. Mais pour vous, je vous livre le secret. Je vous livre le mystère qui a fait qu'il pouvait descendre dans le feu, mais n'est pas se brûler. Est-ce que je peux vous livrer ça? Est-ce que je peux vous révéler le secret, le pourquoi qu'ils n'étaient pas brûlés? Regardez mes chers amis. Je vous appelle mes amis. Parce que nous partageons les secrets. Le corps humain est composé de 16 éléments de la terre. Il y a la potasse, il y a le cuivre,
Nous avons le potassium. Potassium. Amen. Amen. Nous avons le magnésium. 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 Il y a le zinc. Il y a 16 éléments. Mais je vais vous en donner. Mais je vais parler maintenant du pétrole dans le corps de l'homme. Mais il y a pétrole dans le moto. Et il y a aussi la lumière cosmique. Il y a cosmique. Mais je vais parler du pétrole. Je vais vous montrer pourquoi ils n'étaient pas brûlés. Alors que dans leur corps il y avait le pétrole. Dans votre corps il y a le pétrole. Je répète, dans votre corps il y a le pétrole. C'est la raison pour laquelle si votre corps rentre en contact avec le feu, vous réagissez. Pourquoi tu enlèves vite la main? C'est parce que le pétrole qui est dans ton corps a réagi face au feu. Amen. Amen. Mais pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont rentrés dans la fournaise où il y avait le feu? On les a jetés derrière dedans. Mais ils n'étaient pas brûlés. Vous voulez que je vous révèle le pourquoi? C'est pourquoi il est important d'écouter le pasteur Monsengo. Parce que c'est une bibliothèque qui marche. J'ai des choses à vous prêcher. Et je veux des corps, les gens qui sont capables de les accepter. Si vous me croyez, dites un amen. La raison pour laquelle les 3 Hébreux n'étaient pas tombés, ne s'est pas brûlé, c'est parce que quand on les a jetés dans le feu, ils avaient changé de corps. Amen. Ils sont devenus de corps lumière. Et le corps lumière, c'est le corps de feu. Comment, pasteur? Le 4e homme qui est descendu dans le feu, il n'était pas dans un corps de chair. Il était dans un corps parole ou le corps lumière. Alors pour délivrer Shadrach, Meshach, Abednego, il a fallu que les 3 changent de corps. Ils changent la chair. Comment, pasteur? Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego marchaient, il y avait un autre corps qui se formait à l'intérieur. Et leur corps de chair ont caché le corps parole, ont caché le corps lumière, ce que vous appelez l'âme. Alors au moment de l'épreuve, le corps qui était dedans a environné le corps de chair. Comme ce corps de chair environne ce corps. Mais à l'intérieur il y a un être humain. Mais là-bas, quand il marchait sur la terre, le corps de chair avait caché le corps lumière, le corps parole. Et dans le feu, le corps parole a caché le corps de chair. Oh, je vais entendre un alléluia. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Lorsque Jésus est parti sur la montagne de la transfiguration, c'est Jésus-Christ chair. Mais lorsqu'il a été glorifié, ce n'est pas quelque chose qui est venu du ciel pour que Jésus change de figure, pour que Jésus change la figure. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du ciel. C'est le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, la colonne de feu qui était en lui, qui l'a environné
mère a changé. pelongi na ye ebongwani. C'est pourquoi Dengo la semaine, poso je vais vous parler comment avoir ce corps nako yebisa bino ete ndenge nini ya kozwa nzoto oyo qui a la victoire sur les épreuves. oyo ezalaka na elonga na bamasengenya Ce corps parole. nzoto oyo liloba. C'est pourquoi je vais commencer un enseignement yango nakobanda malakisi moko sur l'image de Dieu. oyo etali elilingi ya nzambe. L'image de Dieu. Elilingi ya nzambe. Et avant de partir d'arriver là-bas, yango nakoma kuna nous parlerons sur l'homme né de la femme. tokoloba ntina ete moto oyo abotami na mwasi Pour vous montrer qu'est-ce qui nous sépare avec Dieu mpo natesema ete nini ekabolaka biso na et nzambe qu'est-ce qui nous ramène en harmonie avec Dieu. mpe nini eyemaka biso na alima na nzambe. Croyez-moi, mes frères, bondimanga bandeko na nga mibali lorsque vous saisirez ce que je vais vous prêcher, ntango bokokanga oyo na koteya bino tu vas retrouver ta position perdue dans le péché. okozwa lolenge na kotelema oyo obumisaki na masumu. Et cet homme-là, on l'appelle l'homme supérieur. mpe moto ebeka ye moto oyo aleki likolo Et c'est l'homme qui a accompli le miracle. nde ye oyo akokisa bikamwa. Et c'est l'homme qui ne faillit pas. nde moto oyo akwesamaka te. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. tokomi na suka mayangani Que le Dieu très haut nous bénisse. nzambe na likolo makasi apambola biso. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. topesi maboko makasi mpona nkolo Yesu Kristo. Encore très fort. topesi maboko makasi mpona Encore, nkolo je Yesu vais Kristo. entendre encore de grandes amens. Topesi ba amen na makasi amen. Est-ce que vous avez bien mangé? bolia malamu na Alors, tokolo. donnez-moi de grands amens Ah, et recevez amen boyamba la foi kondima parfaite. oyo ebongi mpe Et la foi parfaite, po kondima ebongi mpe c'est la foi de la délivrance. nde kondima bokangolami. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino Abaissons nos têtes tongoma mito na biso et nous allons chanter quelque chose. On va prier juste quelques minutes. On va sortir. mpe tokoyembela eloko moko tokobondela mo mito ya moke nde tokobima. Alors, si ici il y a des frères, des sœurs qui m'ont suivi, qui m'ont écouté la fois passée, prêchant en route, si vous êtes là, levez votre main, je vais vous voir, je vais vous saluer. soki eza bandeko basi mibali bawaki ngai Les gens que nous étions avec eux à Limité, s'ils sont là, levez la main. oyo toyaki libanda bazalaki botombola Mettez-vous loboko un peu debout. Vous Botelema likolo tomona êtes bino. mes amis et je vous aime. bwali bandeko na nga botelema likolo soki ozali Mettez-vous debout. telema likolo soki ozali Encore, mettez-vous debout, n'ayez pas honte. kobanga te telema likolo na Tous ceux qui mwana étaient avec nous de l'autre côté. boye bamonaki biso kuna libanda Oh, nous avons des frères ici. Mets-toi debout, frère, là-bas. na ndongo mobali lisusu kuna Ah non, pas toi. Nous avons un frère ici, nous avons un frère là-bas, nous avons un frère là-bas. ndongo mobali Nous avons une sœur là-bas, nous avons une sœur là-bas, mwasi nous avons une sœur là-bas. ndongo mwasi lisusu kuna Que Dieu vous bénisse beaucoup. kuna apambola bino mingi Vous êtes les joyaux de mon ministère à Limité bozali baesengo elotongo na nga na limete et nous vous aimons beaucoup. mpe tolingi bino mingi. Et à part eux, s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, mettez-vous debout aussi, nous allons vous saluer. libanda na bango soki epramba liboso telema te pesa mbote Oh, mettez-vous debout, oh là là. telema te pesa bino mbote Que Dieu vous bénisse. samba apambola bino. C'est là, c'est Maman Irène. Oh mama Irene. Ah, Maman Irène, Nabiso. Mama Irene na biso. Que Dieu te bénisse, maman. Samba apambola yo. Il faut voir ta maman, c'est. ngomona mama na yo mama si. Oh, nous sommes fiers de vous recevoir. Zali bali pamba okamba Nous bino. sommes mes brebis du Gabon. Bali bandina ya Gabon. Je vois notre brebis du Gabon ici. Mosi mo dimso ya Gabon Et ya. maman Bijou est où? Ay mama bijou. Mais pas debout aussi, maman. Telema likolo mama bijou. Ah, merci beaucoup, maman. Bijou. Matoni mama bijou. Ce sont nos brebis du Gabon. Bali bandina biso ya Gabon. Vous êtes tous les bienvenus. Bino tu boye malamu. Et cette église a besoin de vous. Le sambo ezana kosenga na bino. Nous sommes là pour la parole. Tozali nde awa mpo liloba. Chaque fois que vous viendrez ici, Ntango se bandoko ya awa vous êtes les bienvenus. ozali boye malamu. Amen. Amen. Je vous reçois de tout mon cœur Nayambi bino motema na nga mobimba et nous vous aimons. mpe tolingi bino. Merci de m'avoir écouté. Matondi ya ndenge boyoki ngai. Et je pense que ce ne serait pas la première fois. Mpe na banzi ekozala mbala liboso te. Et Dieu vous bénira. Samba opambola bino. Est-ce qu'on peut saluer le frère à côté de toi? Dites-lui quelque chose. pesa moninga pembe na mbote ebisa Saluez moloko les moko. frères, saluez les sœurs. Pesa ndeko mwasi mbote ndeko mobali Saluez ceux qui mbote. sont arrivés pour la première fois. Opesa mbote na bango bayepamba liboso. Qu'ils sentent un peu de la chaleur. bayoka mpe molunge wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Matondi mingi. Que Dieu vous bénisse. Samba
Je vois beaucoup de gens là-bas dehors qui nous suivent aussi. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Vous êtes les nôtres. Merci beaucoup. Alors le frère va chanter et mettons-nous debout. Vous allez dire un mot au Seigneur et on va partir. On demandera à Dieu de vous donner la foi parfaite, qui est la foi de la délivrance. Allez, dites quelque chose au Seigneur pendant que le frère chante. Akumisama Yesue Asanjolama Yesue Akumisama Ponana lingona yeke Yanzibaki Kokufa kwente na sekwa Bomo ya zambe Namwele kilelo na motema nanga Naboni nanga Yesue Yaya nanga Yesue Yone yaya nanga Yesue Lise kwa nanga o nanga Yesue Yone yaya nanga Yesue Lise kwa nanga o nanga Yesue Ata bakangie Kikuke nyaso ya losambo Yeso bimaki Bokota na ekuke ya motema nanga Bomo ya zambe Ya mwele kilelo na motema nanga Na bomi nanga Yesue Yaya nanga Yesue Yone yaya nanga Yesue Yone lise kwa nanga Yesue Yone yaya nanga Yesue Ata basingima Ngai nakoleka kaka Yesue Yotimaki Kokufa puente na sekwa Bomo ya zambe Amwele kilelo na motema nanga Naponi nanga Yesue Yone yaya nanga Yesue Yone nika nanga o Yesue Yone nguba nanga Yesue Yone makasi nanga Yesue Yaya nanga Yesue Ekimelo nanga o Yesue Elike nanga Yesue Ande yaya nanga Yesue Merci Seigneur Jésus pour tout. Le début et la fin de ce moment. Je veux que tu donnes à ton peuple la foi de la délivrance. Et peu importe le moment qu'il passe, Seigneur, lorsqu'ils crient à toi, écoutez-le et donnez la solution. Je veux que Seigneur Jésus, tu guérisses toute personne qui est malade ici. Que le Saint-Esprit puisse délivrer les frères et sœurs. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir les portes de leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, qu'il ne manque de rien. Bénis leur retour. Protégez-les durant toute la semaine. Et que la paix
soit leur partage. ete kimia ezala libula na bango Et qui ne manque de rien. pe bazangi eloko te Même pas quelque chose pour manger, Seigneur. taka eloko moko te mpona kolia Pouvoir pour eux, Seigneur Dieu. yo lengela mpona bango nkolo Comme tu as fait pour Élie lokolo ezalaki mpona eliya lorsqu'il était dans le désert. ntango azalaki na biliki Comme tu as fait pour les enfants d'Israël lokolo ezalaki mpona bana ya israela alors qu'ils ne manquaient de rien. na boye bazangi eloko te Fais quelque chose pour eux. sala eloko moko mpona bango Et je vous les donne, Seigneur Dieu. kolo napesi yo bango Vraiment, Papa. Mets en nous la foi tia kati na bango kondima qui amènera toutes choses